Bon. J'espère que vous allez bien. Attends, je vais bien mettre la caméra. Voilà. Parce que tu es bien chargé. On tapote, on partage là. Ah là 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 là. J'espère que ta carte de séjour est toujours valide. Non, ma carte de séjour n'est pas valide. Non, ma carte de séjour n'est pas valide. Pourquoi? On partage. Non, ma carte de séjour n'est pas valide. Pourquoi? Non, ma carte de séjour n'est pas valide. Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi. On partage. Dans les premières émissions, vous avez vu tous les jours c'est de 19h à 22h. Donc tous les jours, c'est de 19h à 22h, on refait. Va devant l'ambassade, tu nous fais une belle émission là-bas. Il n'y a pas de souci, je vais aller, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, ça a démarré hier. Ça a démarré hier. Donc, il y aura de... Non, je vais aller. Ne vous inquiétez même pas. Je vous ai dit que j'irai partout. J'irai partout, je vous l'ai dit. Donc, j'irai partout. Je vais rencontrer mes frères. Je pense que je vais faire un truc avec Amo la Panthère. Voilà, il y aura des thèmes d'émission, il y aura beaucoup de choses. Je vous avais annoncé ça. D'abord, je vais voir soit avec Alibri, soit avec Amo la Panthère. On va faire une bonne émission. On va faire une belle émission et on va voir dans quelle mesure on peut mettre le truc. Ce que je voulais vous dire d'abord d'entrée de jeu, vous me connaissez, moi j'ai une liberté de... J'ai une liberté de penser, j'ai une liberté de penser, j'ai une liberté de penser, j'ai une liberté de parole. Je vous avais dit, la merde qu'il y a dans la diaspora, on va se séparer de la merde. Ils sont venus avec le paraître, ils sont venus avec tout ce qui s'ensuit pour pouvoir manipuler l'opinion publique, pour pouvoir nous dire X ou Y qui ne marche pas bien. Donc, on va revenir sur le cas, d'hier. Je vous avais dit, moi, je suis pas là pour... je roule à mon propre compte. Le compte de la vérité. Aujourd'hui, on avait encore le cas l'autre jour, on vient nous voir avec des histoires qui n'ont rien à voir. On se retrouve avec des blogueurs qui ont complètement raté leur vie entrepreneuriale. On se retrouve avec des gens qui se sont lancés dans la vie entrepreneuriale parce qu'ils ont vu les autres faire. Eux aussi veulent faire. Non. Et ils ont vu ce qui s'est passé. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose où on entre là-dedans. J'étais en train de dire et j'expliquais encore hier. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les papiers qu'on ne peut pas être chef d'entreprise. On a vu ces blogueurs sur la toile. On a vu mes censeurs casser la gueule.
dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas le Congo ça. On a vu Fleur de Lys se casser la gueule dans le monde de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le Congo ça. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le paraître. Les résultats se font ressentir cash. Les résultats se font ressentir sur le terrain. Ce n'est pas une histoire qu'on va tourner de midi à 14h pour te dire non. Le Congo ça, tu peux faire d'une histoire ce que tu veux. Mais quand on voit Fleur de Lys se casser la gueule, on voit mes sangs se casser la gueule, là où les Américains ont les pieds sur terre, on va me comparer quoi? Qu'est-ce qu'on va dire au juste? L'entrepreneuriat, ce n'est pas le genre Américain, tu as les taches sur le visage. L'entrepreneuriat, ce n'est pas ça. C'est un combat de titans. Et en tant qu'entrepreneur, mon rôle, c'est de dire à ceux qui n'ont pas les papiers que vous avez votre chance à l'intérieur. En tant qu'entrepreneur, mon rôle, c'est de dire aux autres que ne voyez pas ces blogueurs-là qui ont confondu être blogueur et être entrepreneur. This is my job. Mon propre, c'est de comment il va dire, c'est de donner cet éveil de conscience aux patriotes. Ah oui. Parce qu'un patriote, c'est quelqu'un qui a l'amour pour son pays. Donc, on revient sur les réseaux sociaux. On voit des gens grossiférer dans les réseaux sociaux. Gros ceci, gros cela. Je suis désolé pour vous. Vous avez créé quoi? Bah oui. Quand je suis au Cameroun, les gens viennent parler. Quand je suis au Cameroun, les gens viennent parler. Oh, Amer, Kamer, ceci, Amer, Kamer, cela. Les gens viennent parler, Amer, Kamer, ceci, Amer, Kamer, cela. Vous savez combien qui ont des couilles pour les poser sur une table? Vous connaissez combien de personnes qui ont des couilles pour les poser sur une table pour dire, voilà, voilà, voilà. Vous en connaissez combien? Ils ne sont pas nombreux. On n'a que des tafioles sur la toile. Vous connaissez combien? Ce n'est même pas des gens qui peuvent dire bonjour. Je vous ai dit l'autre jour, je vous ai dit ça hier. Quand on est entrepreneur, deux fois on voit un ouvrier, un esclave, s'adresser à un entrepreneur comme Amer Kamer. Un gars qui a le réveil. Un gars qui dort, il attend son salaire à la fin du mois. Un salaire que nous les entrepreneurs, nous leur donnons. Ils se lèvent pour dire que, oh Amer Kamer, c'est ici. Mais les gars, à part les réseaux sociaux, qui peut faire que on se coince, on peut encore se voir. À part les réseaux sociaux qui peuvent vous donner ces cas, on peut encore se voir. Je suis arrivé dans la cale d'un bateau en France. Je suis arrivé dans la cale d'un bateau. Je ne suis pas arrivé comme Fleur de Lys ou bien comme Messan. J'ai fait des études. J'ai fait des formations. Donc quand je vois Messan se ramasser la gueule, parce qu'il n'a pas appliqué les codes de l'entrepreneuriat, parce qu'il pense que venir se pavaner sur les réseaux sociaux fait de toi un entrepreneur au même titre que Fleur de Lys, qui vous a menti ça. Qui vous a raconté un jour que être blogueur, ça veut dire qu'on est un... Qui vous a menti un jour que être blogueur, ça veut dire qu'on est entrepreneur. Qui vous a menti ça? Ça n'a rien à voir. En plus, je suis blogueur entrepreneur. Donc, je connais comment ça se passe des deux côtés. Je connais les difficultés que beaucoup de jeunes blogueurs ont pour entrer dans le milieu de l'entrepreneuriat. Des gens qui n'arrivent pas à passer de followers, les gens qui n'arrivent pas à créditer, à faire d'un follower un client, les gens qui ne savent pas la magie qu'on nous paye. La magie qu'on nous paye afin de faire un follower un client. Vous savez la magie qui s'opère? Non. Mais vous pavanez dans les réseaux sociaux. Je vous avais dit, mais ça sera l'ombre de lui-même dans l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui fait des émissions de 2 heures de temps, il est incapable de parler du produit qu'il vend. Il préfère beaucoup plus parler des histoires de sang calisson de la rose noire.
que de parler des produits qu'ils vendent, des produits qui vont le mener à la ruine. Ils sont incapables de parler de ça. On va parler de ça, on va dire que c'est un homme. Mais c'est un homme dans quel sens? Moi, je suis entrepreneur, un gars comme ça, mais je dis, mais il est misérable. Il est misérable. Mais Fleur de Lys a le même taux de réflexion que mes sangs. Ils sont tous pareils. Ils vont laisser le plus important et ils vont aller se focaliser sur le plus inutile. Regardez quand Fleur avait sa marque, elle passait son temps à clasher. Mais, je vais vous dire quelque chose. Et vous allez tous être d'accord avec moi. On dit souvent que les conséquences conseillent plus que les conseils. Les conséquences conseillent plus que les conseils. Là où Fleur de Lys a été bête, Fleur de Lys devait faire alliance avec Compresso avant même qu'elle ne sorte sa marque. Avant même qu'elle ne sorte sa marque de cosmétique, FDL, il fallait qu'elle fasse la paix avec Compresso. Faire la paix avec Compresso après que ta marque ait chuté. Est-ce que tu connais le nombre de TKC qui étaient capables de faire la publicité de Fleur de Lys? Moi, Fleur, quand je sortais ma marque FDL, je nommais Compresso égérie de ma marque. Je peux vous garantir que jusqu'à aujourd'hui, c'est que la marque FDL est encore en place. Mais les conséquences l'ont conseillé. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde ultra dangereux. Le monde de l'entrepreneuriat, ce n'est pas un monde où on entre là comme si... Non, là-bas c'est la jungle, là-bas c'est la guerre. Là-bas on se bouffe cru. Ce n'est pas le Congo, ça, ce n'est pas le voir bébé. Compresso vient faire ami avec... Fleur de Lys vient faire ami avec Compresso. Quand il n'a plus la marque, ça sert à quoi? À part upgrader le Congo, ça sert à quoi? Parce que mes sangs, tout comme Fleur de Lys, ils ont oublié le plus important. La force de quelqu'un, c'est le porte-monnaie. Voilà. La force de quelqu'un, c'est le porte-monnaie. Parce que quand tu diriges ton porte-monnaie, tu es fort. Aujourd'hui, regarde ce qui se passe avec mes sangs. Je vais vous prendre un truc très simple. Regardez ce qui se passe avec mes sangs. Mes sangs sont arrivés pour nous dire un beau jour. Mes sangs sont arrivés pour nous dire un beau jour. J'arrête de clasher. J'arrête d'insulter les femmes. Pourquoi mes sangs le dit? Mais ça le dit parce qu'il y a son produit cancérigène qui arrive sur le marché. Il y a son produit de décapage qui arrive sur le marché. Voilà pourquoi mes sangs sort dit que à partir d'aujourd'hui, moi mes sangs, je ne vais plus clasher. Mais mes sangs oublie quelque chose de très important. C'est vrai que tu ne vas plus clasher. Tu proposes quoi à la place? Oui, on est d'accord avec toi que tu ne vas plus clasher, mais tu proposes quoi? Qu'est-ce que Messana a proposé à part le clash? Zéro. Qu'est-ce que Fleur de Lys a proposé à part le clash? Zéro. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas lire. Je parie même que Fleur a même un niveau intellectuel plus aguerri que Messana. Je vous dis une vérité. Je parie même que Fleur a un niveau intellectuel plus acquis que Messana. Je vous ai dit ici que Messana, si je pars regarder, Messana n'a même pas, et je suis sûr de moi, que Messana n'a même pas le BEPC. Je vous dis. Parce que quand tu regardes la façon de réfléchir d'un être humain, tu te dis celui-là non. Celui-là non. Tu t'interdis même. Tu t'interdis même. Alors, quand Fleur fait la paix avec Compresso, elle gagne quoi? Rien. Rien. C'est un beau geste. Mais Fleur devait faire la paix avec Compresso quand elle était en train de créer FDL. Étant donné que Fleur devait créer sa marque FDL,
4 mois avant, je fais la part avec compresseur 2 mois après. Ça me donne un panel de 6 mois pour créer, pour galvaniser la paix. Ça me permet de vendre mes produits FDL chez la TKC. Je prends compresseur, je mets compresseur égérie de ma marque pour avoir toute la TKC derrière moi et tous les abeilles derrière moi. C'est comme ça que je prends le contrôle de la toile camerounaise. Mais quand on a un cerveau de caca et qu'on ne connaît pas ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, je dois faire de compresseur un partenaire. Je ne fais pas de compresseur un ennemi. Et l'erreur que Fleur de Lille a fait, c'est de faire de compresseur un ennemi. Résultat des courses, la chute de FDL. Mais ça refait la même chose. Il entre dans les clashs. Il sait qu'il a une marque qu'il est en train de sortir. Et Messan, comme il est bête, dans la vie, il faut avoir un mentor. Je vais vous dire à quoi sert le mentor dans la vie. On peut se tromper de mentor. Mais je vais vous dire à quoi sert un mentor. Le mentor, c'est celui-là qui a une expérience de terrain. Le mentor, ce n'est pas forcément. Le mentor n'est pas forcément quelqu'un qui a plus d'argent que toi. Tu peux avoir plus d'argent que ton mentor. Mais ton mentor, c'est quelqu'un qui a une expérience de terrain et une résistance et un capital intellectuel que toi, tu n'as pas. Je peux avoir le capital financier. Je peux être puissant. Mais il me manque l'expérience que l'autre a. Parce que l'autre là, depuis 20 ans, il est sur le terrain. C'est-à-dire qu'il a une expérience dans l'entrepreneuriat que moi je n'ai pas. Et j'ai besoin de cette. Voilà pourquoi je fais de lui mon mentor. Parce que les rouages de certains systèmes, il va me dire que non, ne fais pas comme ci, fais comme ça. À notre époque, j'avais fait comme ça. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Parce qu'un mentor est aussi un psychologue. Un mentor, c'est aussi un psychologue. Donc, à partir de ce moment, avoir un mentor ne veut dire pas forcément que mon mentor est plus riche que moi. Je peux avoir un mentor et être plus riche que mon mentor. Mais l'expérience de terrain, l'expérience dans le monde de l'entrepreneuriat, je n'ai pas ça tout simplement. Pourquoi? Parce que mon mentor m'a donné des conseils et j'ai été plus riche que lui. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus intelligent que lui. Non, je suis plus affûté, c'est clair, ça on ne peut pas le nier. Mais quelque part, dans ce domaine-là, mon mentor connaît des circuits que je ne connais pas. C'est ça l'importance d'un mentor. Un conseiller. Mais quand on regarde le cas de Messan, qui, en guerre avec Glutaboss, un de ses lieutenants push. Entre en guerre avec Compressor, un de ses lieutenants push. Entre en guerre avec qui encore? Avec l'abbé Samé, ses soldats. En plus de que Messan insulte les femmes matin, midi, soir, il sort un produit cancérigène. Comment est-ce que Messan va vendre? Il ne peut pas vendre. Il ne peut pas vendre. Tout simplement pourquoi? La règle de base dans l'entrepreneuriat, nous ne sommes pas ennemis, nous sommes partenaires. Au lieu que Messan fasse de Glutaboss un partenaire, Messan a fait de Glutaboss un ennemi, un adversaire. Au lieu que Messan fasse de Compressor un partenaire, Messan a fait de Compressor un ennemi. Aujourd'hui, la société de Messan, son produit de décapage cancérigène d'AliExpress n'est même pas encore sorti que c'est déjà enterré. Tout ce que Messan a chez lui, c'est les emballages. Ce sont les emballages que Messan a chez lui. Sa société, elle est complètement morte. Parce que Messan a fait cette grosse erreur de confondre le Congosa et l'entrepreneuriat. Messan a fait l'erreur de confondre être blogueur et être entrepreneur. Messan a fait l'erreur de dire qu'un follower est un client. Un follower n'est pas un client. Pour qu'un follower soit un client, il faut une magie qu'on opère. Et pour avoir la magie qu'on opère, là vous serez obligé de contacter Amer Kamer pour qu'Amer Kamer fasse un module comment un blogueur peut être un entrepreneur aguerri. Parce qu'en matière d'entrepreneur aguerri, Amer Kamer sur le game camerounais, il n'y a pas son deux sur la toile. J'ai fait, on a vu. Sur tous les domaines. J'ai fait, on a vu sur tous les domaines. Quelqu'un ne peut pas se lever et dire que non, Amer Kamer c'est un titan dans l'entrepreneuriat. Parce que nous sommes tombés.
On a plié un genou, on a plié 2 genoux, on a mis la main gauche au sol, mais on s'est levé grâce à la main droite. Quand on est entrepreneur, c'est ça. Quand toi tu viens nous dire, je vais faire une parenthèse, je vais sortir un peu, parler de politique. Quand toi, Patrick Tiako, tu viens dire que allez vous inscrire dans les élections, aux élections présidentielles. Il ne faut pas être sous idiot. Je vous le dis et je vous le répète. Je connais le RDPC comme ma poche. Je connais le gouvernement camerounais comme ma poche. J'aime mes entrées dans le gouvernement camerounais. J'aime mes indices au sein de la haute hiérarchie. Vous êtes malade. Vous allez faire quoi avec les élections? Vous allez faire quoi avec les cartes? Allez vous installer les cartes électorales. Vous allez faire quoi là-bas? Allez voir les cartes électorales. Vous êtes malade. Même au niveau des mairies, ils savent qui sera maire. Ils savent qui sera maire au Cameroun. Vous savez comment ils ont truqué les élections? Ils n'ont pas besoin. Le Cameroun bloque seulement les cartes d'identité nationale. Vous pensez que pourquoi les cartes d'identité nationale ne sortent pas au Cameroun? Je vous ai déjà expliqué ça ici 1000 fois. Vous pensez que pourquoi les cartes d'identité ne sortent pas au Cameroun? Et plus précisément dans certaines zones précises. Pourquoi les cartes d'identité ne sortent pas dans le littoral? Pourquoi les cartes d'identité ne sortent pas à l'ouest? Dans toute la région de l'ouest? Pourquoi les cartes d'identité ne sortent seulement dans la région de l'extrême nord et dans la région du sud? Pourquoi? Et un peu dans le centre. Pourquoi? Partout où le RDP n'impose pas, la carte d'identité ne sort pas. On parle de quoi? Regardez, quand ils vous disent, venez vous inscrire dans les listes électorales, c'est un piège, ça ne change rien. Le problème, ce n'est pas de s'inscrire dans les listes électorales. Le problème, c'est que est-ce que vous avez des scrutateurs pour pouvoir contrôler tous ces votes? Il faut plus de 100 000 scrutateurs au Cameroun. Donnez-moi le nom d'un parti politique au Cameroun qui peut contrôler tous les votes au Cameroun. Aucun. Aucun parti politique. La seule façon de changer, d'enlever Paul Biya au pouvoir, c'est un soulèvement populaire. Et quelle est la seule personne qui peut entrer le soulèvement populaire au Cameroun? C'est Samuel Eto'o. C'est fini. Donc enlevez cette merde-là de dire aux gens, allez vous inscrire dans les listes électorales. Vous parlez de quoi? Si les élections pouvaient faire gagner au Cameroun, c'est que vous êtes interdit de voter. Donc vous n'avez pas encore compris ça depuis ça. Mais quand même qui doit venir vous expliquer ça. Moi, quand j'ai rien à dire, je vous dis, bon, allez vous inscrire dans les listes électorales. Les listes électorales ne changent rien. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Ça ne change rien au Cameroun. Mais quel est le politicien qui va avoir les couilles de venir vous dire ça? Aucun. Aucun. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question. On revient dans le milieu de l'entrepreneuriat parce que je n'aime pas voir, inscrivez-vous massivement sur toutes mes pages. Je vous ai dit, Amer Kamer, c'est la team Amer Kamer. Ici, on ne blague pas. On pose des actes vrais. On n'est pas là pour tourner. Je ne suis pas là pour vous raconter ce que les autres ne peuvent pas vous raconter parce qu'ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas les couilles de peser leurs couilles et de vous dire une certaine réalité. Vous pensez que même si Paul Biya fait les élections avec Jésus-Christ, Jésus-Christ perd les élections au Cameroun. Vous parlez de quoi? La seule personne qui est capable de renverser Paul Biya, c'est Samuel Eto'o. Voilà pourquoi Paul Biya est en train de combattre Samuel Eto'o et de salir Samuel Eto'o. C'est le job de Paul Biya. Pour discréditer, pour que l'opposition camerounaise ne se dise pas que allons un peu derrière Samuel Eto'o. Vous pensez que pourquoi on est en train de le salir? Quand on vous parle, oh, je maîtrise, je maîtrise. Vous maîtrisez quoi? Donnez-moi un seul politicien au Cameroun qui n'est pas corrompu. Un seul, ça n'existe pas. Tous ce sont des corrompus. Tous. Mais on vous a dit, si Paul Biya se représente comme candidat, c'est nous, on va attaquer l'ambassade de l'Estour sur nous-mêmes. Si Paul Biya se représente comme candidat, la dernière fois, les gars ont cassé l'ambassade. Le tour, si on va brûler ça, moi, il dit que je serai en tête de liste. Je serai en tête de liste. Que Paul Biya se présente encore comme candidat. Ce n'est pas les bêtises que la base faisait l'autre jour. Vous allez voir alors. Vous pensez que quoi? On demande à Eto'o de se mettre. Mais le problème d'Eto'o, c'est l'entourage d'Eto'o. Si Eto'o marche avec des lâches, si Eto'o marche avec des vauriens, vous voulez qu'il fasse quoi? Personne n'a les couilles de dire à Samuel Eto'o que pose ta candidature, là, on soulève le Cameroun là. Vous pensez que quoi? Si Eto'o pose sa candidature, certains membres du RDPC vont se retourner. Vous parlez de quoi? Des bêtises. On fait la politique. Vous savez faire la politique.
Et tu as les moyens pour faire une campagne. Et tu as les moyens pour faire une campagne. Vous pensez que quoi? Et tu lances sa candidature, on ferme Yaoundé, on ferme Douala. Ils vont faire comment pour entrer? On bloque l'aéroport là. Pendant que nous on gère les gars du RDPCC en Europe, les gars au Cameroun les gèrent là-bas au Cameroun. On va encore dire à quelqu'un que sort le tissu du RDPC, ça va les dépasser. On va encore dire à quelqu'un que sort le tissu du RDPC, ça va leur dépasser. Vous parlez de quoi? Et la seule personne qui est capable de faire ça, c'est Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o. C'est le seul capable de renverser le Cameroun. Vous pensez que pourquoi Paul Biya l'attaque? Et Paul Biya a fait une déclaration de guerre officielle à Samuel Eto'o le 11 février. Il a dit à Samuel Eto'o, on va voir ça, je vais te montrer que l'Afrique, c'est moi qui gère ça. Il a fait un discours pour la première fois. On va nous parler, vous nous parlez de quoi? Vous allez vous inscrire dans les listes électorales. C'est ce qu'on veut. On veut le changement. On ne veut pas s'inscrire dans les listes électorales. On veut le changement au Cameroun. Et pour avoir le changement au Cameroun, vous pensez qu'on va faire quoi? Oui, je suis fou. À un moment donné, il va falloir qu'on passe par le sang. Je suis sûr que dans mon village, les gars sont prêts à se retourner. Je suis sûr que dans le Nyon-Ekele, les gars sont prêts à se retourner si Eto'o prend le pouvoir. À Douala, les gars sont prêts à se retourner. Oh non, les gars sont prêts à se retourner si Eto'o dit seulement qu'il est candidat. Vous parlez de quoi? Vous connaissez la puissance de Samuel Eto'o au Cameroun, mais vous blaguez. Avec ce que toi a démontré à l'Africa Foot là, mais vous blaguez. Vous blaguez. C'est que vous ne connaissez pas vraiment qui est Samuel Eto'o. C'est que vous ne connaissez pas vraiment qui est Samuel Eto'o. Continuez à blaguer. Bandés d'ignorants. Quand on va parler, c'est les mêmes salopards qui vont venir. C'est les mêmes salopards qui vont venir. Vous faites pitié, hein? Vous faites vraiment pitié. Et ils vont se lever pour parler politique. Vous allez parler politique avec qui? Vous parlez politique avec qui? Sérieusement, quand les gars disent souvent quand même, on veut parler politique avec toi, vous pouvez. Vous avez les moyens. Moi, la politique, ce n'est pas les sentiments. Hein. Moi, la politique, pour moi, ce n'est pas les sentiments. La politique, pour moi, c'est la réalité. C'est la réalité. Quand on vous saoule tous les jours, quand vous inscrire dans les listes électorales, on te demande d'aller t'inscrire dans la liste électorale, tu as la carte d'identité. Tu as la carte d'identité. Et toi, c'est le plus populaire au Cameroun. Tu as la carte d'identité. Regardez ce qu'on a dit. Regardez ce que le président de la CAF a dit. Quand Samuel Eto'o est entré, tout le monde s'est levé. Pendant qu'on interviewe le président de la CAF, le président de la CAF dit que c'est incroyable. On a l'impression que c'est le président qui vient d'entrer. Il n'y a pas que le président de la CAF qui a dit ça. Il y a un général en Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer l'interview là. Le même général dit ceci de Samuel Eto'o. On attendait le président de la CAF. Il est venu. Il est entré. Personne ne s'est levé. Quand Samuel Eto'o est entré, tous les présidents se sont levés. C'est un général qui dit ça. Un général ivoirien. Il y a un petit cas de transmis ça. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. C'est un général ivoirien qui explique que le président de la CAF est entré, personne ne s'est levé. Avant que à Donante, quand Samuel Eto'o est entré, tous les membres du gouvernement et tous les présidents, et le gars dit, il y avait des multimilliardaires dans la salle. Tout le monde s'est levé parce que Samuel Eto'o est entré. Vous pensez que Paul Biya ne voit pas ça? Vous pensez que Paul Biya ne voit pas ça? Vous pensez que les autres ne voient pas l'effet Samuel Eto'o? Vous pensez que quand Samuel Eto'o avait les Mugabe là, quand Samuel Eto'o avait les Poutine, quand Samuel Eto'o avait les autres présidents, vous pensez que les autres présidents ne disent pas à Samuel Eto'o que tu attends quoi pour prendre le pouvoir? Vous pensez que quoi? Vous ne pensez pas ça? Vous êtes là, oh. Les gens aiment Paul Biya en tant que père et détestent Paul Biya en tant que dirigeant.
Vous n'avez pas compris quoi dedans? Les gens aiment Paul Biya en tant que père, mais détestent Paul Biya en tant que dirigeant et haïssent le gouvernement camerounais. C'est ça la vérité. Vous pensez que quoi? Kamel là. Mais il suffit que Samuel Eto'o dit qu'il est président et que Paul Biya tente seulement de dire qu'il est candidat. L'ambassade du Cameroun, ça ne sera pas la casse. L'ambassade du Cameroun va prendre feu. Je vous dis que l'ambassade du Cameroun va prendre feu. La dernière fois, les gars de là-bas sont cassés. Le tout, ça, on ne va pas casser. On entre, on met le feu. On met le feu. Ce n'est pas ce qu'on disait que l'ambassade, ça veut dire que nos éléments au Cameroun, quand un ministre prend l'avion, on nous signale qu'un ministre a pris l'avion, on nous signale que le ministre a atterri à bouger, on va traquer les ministres là comme on chasse le rat. Vous voulez voir le changement? Vous n'avez pas encore vu. Quand le gars du RDPC savent ce qui va se passer, quand ils savent ce qui va se passer après Paul Biya, là où les gars sont là, ils peuvent die. Qui tentent de nous mettre Franck Biya, le résultat sera le même. Là où ils sont là, ils sont en train de détruire toute l'opposition camerounaise. Là où les gars du left sont là, vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Là maintenant, ils sont en train de ils ont déjà retiré le parti à Cabral. Donc à l'heure sur Cabral n'est même pas sûr qui sera candidat. Parce qu'ils ont déjà retiré le parti à Cabral. Comme toi, c'est un jeu d'enfant. Comme toi, déjà hors jeu. Et comme ça, ils vont dire l'opinion camerounaise. Attendez, je vais vous faire écouter quelqu'un. Je vais vous faire écouter. Je n'ai pas mon autre téléphone. J'allais vous faire écouter ce que Valère Bessala a dit. Valère Bessala a dit ceci. Ils sont en train de s'entraîner sur Cabral. Une fois qu'ils vont retirer le parti politique à Cabral, Kamto, ça ne sera qu'un jeu d'enfant. Et comme ça, ils vont dire à l'opinion camerounaise que regardez un peu ce qui se passe. Il n'y a pas de candidat à l'opposition. Donc vous êtes d'accord qu'on remette encore Paul Biya. Mais entre-temps, ils ont fracassé Cabral pendant ce temps. Mais le problème de Cabral, c'est que Cabral n'a pas les couilles d'un homme politique. Cabral n'a pas les couilles, Cabral n'est pas populaire, Cabral est pauvre. Cabral, c'est le genre d'opposant qui est capable de vendre le Cameroun à la 3e seconde qu'il est président. Il va vendre le Cameroun en pièces détachées. Ça, on le sait tous. Voilà pourquoi je ne peux pas commencer un jour que non, Cabral n'a pas les couilles ni l'étoffe présidentielle. Car Samuel Eto'o, on ne fait pas la politique étant pauvre. Or, quand on regarde au niveau de la pauvreté, Cabral, elle est un des opposants les plus pauvres du monde entier. Donc, ça veut dire que mathématiquement parlant, d'abord, Cabral est hors jeu. Je n'ai pas besoin mais vous le voyez vous-même. Là-bas, je n'ai pas besoin qu'on dise que c'est un sabotage. Vous le voyez vous-même. Ce n'est pas de ma faute si je suis creux. Ce n'est pas de ma faute. Sa mère, c'est comme ça que je suis. Vous voulez qu'on parle politique, vous voulez qu'on ouvre le débat, mais ouvrons le débat. Vous êtes vraiment sûr que Cabral a les couilles pour être président? Non, il n'a pas ces couilles-là. Alors, Cabral, il vit, fait ce qu'on appelle dans le langage politique la prostitution politique. Kamto fait ce qu'on appelle l'escroquerie politique. La seule personne qui est donc capable de remettre tout à pendule à l'heure, c'est qui? Il faudrait qu'on prenne quelqu'un qu'on n'a pas vu arriver. Mais quels sont? Est-ce que les gars sont prêts à aller prendre Samuel Eto'o? Mais avant d'annoncer que Samuel Eto'o est candidat, d'abord, il faut qu'il sorte du Cameroun. Et il faut qu'il sorte du Cameroun. Parce que si Samuel Eto'o dit qu'il est candidat étant au Cameroun, toute sa famille sera arrêtée à l'instant T. Toute sa famille sera arrêtée à l'instant T. Voilà les conséquences. Il faut d'abord que la mère de Samuel Eto'o sorte du Cameroun. Je suis sûr qu'aujourd'hui, la mère de Samuel Eto'o font partie de ces gens qui ne peuvent pas sortir du Cameroun. Je suis sûr qu'aujourd'hui, la famille de Samuel Eto'o, c'est une famille qui ne peut pas sortir du Cameroun. Si on peut regarder. Ah ben oui. Et je vais vous dire comment ils vont faire pour anéantir Samuel Eto'o. Ils vont ressortir les frasques de David Eto'o. Vous savez qu'il y a une histoire de meurtre sur David Eto'o là avec sur un Bamoun à Neubel. Là-bas, ils ont camouflé l'affaire. Ils vont ressortir cette affaire-là. Et en condamnant Samuel Eto'o. Et pour ne pas créer un incident familial, qu'est-ce qui va se passer? Je suis même sûr que ça fait partie des critères qu'il faut réfléchir. Donc pour que Samuel Eto'o soit candidat, il faut que toute sa famille sorte du Cameroun. C'est tout simplement. Il faut que toute la famille de Samuel Eto'o sorte du Cameroun. Avant de se prononcer. Parce que si la famille de Samuel Eto'o ne sort pas du Cameroun, Samuel Eto'o
ils vont arrêter tous ses frères. Le frère de Samuel Eto'o n'a pas la popularité de Samuel Eto'o. On est bien d'accord. Pour faire du mal à Samuel Eto'o, on va taper sur son frère. On va l'arrêter, on le flanque 20 ans de prison. On envoie 2 agressions pour agresser la mère de Samuel Eto'o. On fait à la mère de Samuel Eto'o ce qu'on n'a pas à Martinez Zogo. Regardez le cas de Martinez Zogo. On fait une parenthèse là-bas chez Martinez Zogo. Qui pouvait imaginer que celui qui a organisé l'assassinat de Martinez Zogo n'est que le maire qui est proche, n'est que le maire dont son parrain c'est la première dame. C'est bizarre. Qui pouvait imaginer que dans l'organisation, dans l'organigramme du meurtre de Martinez Zogo, il y avait les amis de Ngongo, il y avait les proches de la première dame. Mais c'est bizarrement, ben dans la cavale contre Amougou Belinga, on n'a jamais cité ces gens-là. On n'a jamais dit que non, le maire dont Chantal est le parrain était dans l'organigramme, dans l'organisation du meurtre de Martinez Zogo. Mais ils ont tous, tout le monde a dit, oh Amougou Belinga, parce qu'Amougou Belinga était la personne que tout le monde voulait. Mais ils ont oublié que la première dame, les proches de la première dame sont des dames. Mais bizarrement alors, quel est le proche d'Amougou Belinga qui est dans l'histoire? Personne. Et tout le monde sait au départ que Martinez Zogo, Amougou Belinga n'a jamais organisé le meurtre de Martinez Zogo. Tout le monde est au courant de ça. Je vous avais dit ça ici. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand les gars de Ngongo m'ont menacé, mais les gars de Ngongo m'ont menacé, j'ai les enregistrements. Hein. Les gars de Ngongo m'ont menacé, j'ai les enregistrements. Sur l'affaire de Martinez Zogo, vous pensez que pourquoi je ne pars pas au Cameroun? Tant que l'affaire de Martinez Zogo n'est pas encore tranchée. Pourquoi ne pas au Cameroun d'après vous? Je ne pars pas au Cameroun parce que les gars de Ngongo m'ont menacé. Ils m'ont dit à mère, comme tu continues de parler de cette affaire, on t'attend ici au Cameroun. Vous pensez que je ne pars pas pourquoi? Parce que c'est que s'ils tentent de poser mes pieds au Cameroun à l'heure-ci là, et que le procès de Martinez Zogo n'est pas encore fini, oh, ils vont me chabam là-bas. Ils vont me charger, me bring dans un couloir, on me tabasse là-bas, le feu sort. On va m'injecter même quelque chose au niveau des genoux, je deviens handicapé. Voilà pourquoi je reste moi ici tranquillement en attendant que l'affaire de Martinez Zogo finisse. À partir du moment où on allait arrêter le maire, écrivez-moi le nom du maire là, s'il vous plaît. Attendez, même j'appelle Paul Chouta. Peut-être Paul Chouta peut me lancer sur cette affaire-là. Attendez, j'appelle mon compte de Paul Chouta. Paul Chouta, il m'a appelé quand je l'appelle. J'appelle Paul Chouta là. Allô, ouais, Polo, c'est comment? Ouais, je voulais un petit renseignement là. Le mec qu'on a arrêté sur l'affaire de Martinez Zogo là, on l'appelle comment? Martin Savon. Martin Savon, ok, non, parce que j'étais en train de faire live là, je voulais un peu les renseigner. Le nom de Martin Savon que j'étais en train de chercher. Parce que je suis allé sur ton mur là, je n'ai pas. Savon, ce n'est pas Savon, mais c'est comme M à la fin. Martin Savon. Oui. Ouais, attends, c'était le maire de quelle ville? Bah, en gros, bon, ils sont installés entre eux là-bas. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Merci. C'était le renseignement là que vous voulez. Bon, de temps en temps, il faut me coller. Comment c'est tout moi qui te colle pour avoir les nouvelles, non? Bon. Non, c'est quand même. Je sais, c'est là qui vous dit, c'est dans quel niveau je fais m'envoyer un paquet là d'une hôtel de près de 700 000. Les gars sont en train de me tourner. Ils me disent que je pars dans tel point de vente. Je pars là-bas, ils me disent que ce n'est pas là-bas. Les gars, il faut que je joue à je ne comprends pas. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, j'attends toujours la documentation. Je te le colle tout à l'heure. Je vois le live là, je te le colle tout à l'heure. Ok, ça va. Martin Savon, un maire de Nanga Iboko. Un maire de Nanga Iboko.
impliqué dans l'organisation du meurtre de Martinez Zogo. Quoi, ça t'étonne que je discute avec Paul? Je discute avec tout le monde. C'est pas parce que deux fois j'appelle Paul Tuta, j'appelle Boris. Quand vous pensez que je discute avec eux? Non, moi, les idiots comme ça, tu peux être Ahmed Kamel le King. Martin Savon, maire de Nanga Eboko là-bas, proche de la première dame, est dans l'organisation du meurtre de Martinez Zogo. Quand on était en train de lyncher Amougou Belinga, son nom est sorti? Non. Son nom est sorti? Non. Qui protège Martin Savon? C'est la première dame et Ngongo. Ngongo. Voilà pourquoi je vais partir au Cameroun. Je suis tenté de poser mes pieds au Cameroun là. Vous allez voir. C'est tenté de poser mes pieds au Cameroun. Ils vont me mettre. Avant que l'avion n'atterrisse, on va vraiment envoyer 2 chasseurs comme ça que non. Transférez-le directement, lui là. Maman, c'est qu'on a fait en Martinez, c'était petit. Moi, on ne va même pas reconnaître mon corps. Moi, on ne va même pas reconnaître mon corps. Donc, quand vous voyez déjà que dans l'affaire de Martinez Zogo, Ahmed n'est pas au Cameroun, j'attends que l'affaire finisse. La seule affaire qui fait que je ne pose pas mes pieds au Cameroun, c'est l'affaire de Martinez Zogo. Parce que dans la documentation, comme mon nom est sorti là-bas, donc dans la documentation, ils peuvent m'appeler à parler, à témoigner, on appelle ça témoin assisté. Je peux apparaître dans l'affaire comme un témoin assisté et pourtant que je ne sais même pas où moi était moi en Benka, ça s'est passé. Mais dans cette histoire, je vous avais dit, dans cette histoire de Martinez Zogo, je vous avais dit dans cette histoire de Martinez Zogo, le journaliste Messé, Xavier Messé, était au courant de l'enlèvement parce que Martin Savon appelle Xavier Messé et dit à Xavier Messé que nous allons faire du sale à Martinez Zogo. Tout le monde était au courant que Martinez Zogo doit mourir. Tout le monde. Les instructions venaient de Mvomeka. Les instructions venaient de Mvomeka qui doit mourir. Et on doit porter le chapeau à Amougou Belinga. Et c'est ce qui s'est passé. Vous pouvez dire ça aujourd'hui. Elles sont un peu néo. Qui pouvait imaginer que le maire d'une localité de Nanga Eboko, proche de la première dame, était dans l'organisation de l'assassinat de Martinez Zogo? Qui pouvait imaginer? Ils ont déjà tué Martinez Zogo. Entre eux, en haut là-bas. C'est nous comme ça qu'on vient chercher. Et pourtant, quand on a tué Martinez Zogo, moi, j'étais en France. Hein. Quand on a tué Martinez Zogo, moi, j'étais en France. Hein. Moi, j'ai su comme tout le monde. Les informations sont arrivées dans mon téléphone. Et c'est là où on m'appelait pour me dire Kamer. Voilà ce qu'on va te dire. Ce qu'on va te dire, est-ce que tu es courageux? J'ai dit que oui, je suis courageux. On m'a dit, est-ce que tu es courageux? Oui. On va te donner les informations à compte-goutte. Mets-toi dans la tête que Martinez Zogo, Amougou Belinga ne pouvait pas tuer Martinez Zogo. C'est la première information que tu dois avoir. Étant donné que toute la toile s'est déjà penchée contre Amougou Belinga, voilà les informations. Voilà comment on me transfère les informations. Voilà comment on me transfère les informations précises que Amougou Belinga n'a jamais été dans l'organisation du meurtre. Voilà comment je commence à défendre Amougou Belinga. Parce que j'ai les preuves comme quoi Amougou Belinga est innocent dedans. Paul, tu es au courant. Tout le monde est au courant que Martinez, quand Amougou Belinga est innocent. Mais étant donné que le système mis en place, c'est que toute personne qui défendra Amougou Belinga prend la route du Ngata. Il a dit, ok, voilà comment j'entre donc pour défendre Amougou Belinga, en connaissant la vérité. À un moment donné, quand je suis allé fort sur l'affaire Amougou Belinga, ils m'ont appelé, j'ai les voix, j'ai les enregistrements, ils m'ont appelé pour me dire que Ahmed Kamel, là où tu es là, j'espère que tu n'as pas envie de revenir au Cameroun. J'ai dit que je m'en fous. Je leur ai posé la question. Vous savez qu'Amougou Belinga n'a pas tué. Il dit qu'on s'en fout. On s'en fout. Même l'amiral Fouda sait qu'Amougou Belinga n'a pas tué. Mais comme c'est lui qui tire les ficelles, on l'appelle l'homme en blanc. On l'appelle l'homme en blanc. Donc comme Amougou Belinga, ils savent qu'Amougou Belinga n'a pas tué. Étant donné que le coup a été commandité depuis Mvomeka. L'assassinat de Martinez Zogo a été commandité depuis Mvomeka. Mais venez maintenant démontrer que ça a été commandité depuis Mvomeka. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, quand ça cale un peu dans le système, parce que maintenant le Cameroun est devenu que c'est une paria. Ça veut dire que c'est les gangs qui s'affrontent. À un moment donné, quand ça cale dans le système, on dit que, ok, non, il ne peut pas go seul. Comment il peut go seul? Il faut appeler la première dame. Comment ça n'a pas appelé la première dame? Vous ne voulez pas appeler la première dame? Ok. Alors, oui, prenez le téléphone de Martin Savon. Prenez son téléphone. Voilà comment on saisit le téléphone de Martin Savon. Bim! On trouve que quoi?
dans le téléphone de Martin Savon, il y a l'organigramme du meurtre de Martinez Zogo. Hein, maman? Quand on vient arrêter Martin Savon, qu'est-ce qui se passe? La première dame intervient. On ne l'arrête pas. On vient encore arrêter Martin Savon. Cette fois-ci, c'est le SCPN, Ngango qui intervient. Ngango intervient pour dire qu'on ne l'arrête pas. Pourquoi? Parce que le cerveau de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est qui? C'est Martin Savon. C'est le commanditaire. C'est-à-dire que c'est la plaque tournante de l'assassinat. Est-ce que dans cette histoire, vous avez entendu parler de Amougou Belinga? Non. Vous avez entendu parler d'Amougou Belinga? Non. Voilà donc pourquoi il m'envoie d'abord dans mon téléphone les menaces. Je ralentis d'abord. Je dis que oh, moi, je ne suis pas moi dedans. Je m'en vais d'abord. Mon pâté me colle pour me dire que à mer, on ne veut pas les problèmes ici là. Pardon. On m'a déjà appelé ici pour me dire que sors de là. Et là, mon père que ne t'inquiète pas. J'ai fait les champs. Si aujourd'hui je meurs, tu sais combien tu vas gagner? Il me dit que non, tu vas gagner 30 hectares de plantain à vie. Donc là où tu es là, tu as 30 hectares de plantain à vie, que même s'il meurt aujourd'hui, tu ne vas pas dire que mon fils ne m'a rien laissé. Première des choses. Donc, j'ai réussi à convaincre mon père que laisse. Considère que ton fils est mort. Je reviens dans l'affaire de Martinez. Je sors les audios des gardes du corps proche de Martinez qui sont en contact avec qui? Martin Savon, qui sont aussi convoqués. Voilà où un gars m'appelle quand il me dit donc c'est là où moi et Mbombo, on entre donc en guerre. Voilà pourquoi j'ai donc dit à Mbombo que Mbombo, tu es le plus maudit de tous les Mbombo. Le Mbombo là, rappelez-moi encore son nom. Mbombo, rappelez-moi un peu son nom pour ceux qui se rappellent de l'histoire là. Rappelez-moi un peu son nom. Le nom du Mbombo là, il a un nom bizarre là. Merde. Le Mbombo a un nom bizarre là. Rappelez-moi un peu son nom pour ceux qui connaissent encore. Même pour ceux qui sont sur TikTok. Rappelez-moi un peu son nom. Écrivez le Mbombo là. Attendez, peut-être on a écrit ça sur Facebook là. Je n'ai pas. Attendez. Matip, merci, Mbombo Matip. Voilà du moins Mbombo Matip. On entre donc en guerre. Pourquoi j'entre en guerre avec Mbombo Matip? J'entre en guerre avec Mbombo Matip. Pourquoi? Je suis dans un filon. Parce qu'il faut que je vous dise ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, dans l'affaire de Martinez, ils veulent m'arrêter? Voilà comment donc, je prends le message. Je dis à Mbombo Matip, je veux des informations sur un des gardes du corps de Martinez Zogo. J'envoie le message à Mbombo Matip. Il est 23h06. À 23h08, le mec chez qui j'ai demandé les renseignements me renvoie mon propre message. Qui m'a trahi? C'est Mbombo Matip qui m'a vendu. C'est Mbombo Matip qui m'a dit, qui a pris le message et il a envoyé ça au gars. À l'époque, il n'était pas encore interpellé. Il a envoyé ça au gars. Il dit au gars que, qu'est-ce que Ahmed Kamé a comme renseignement sur toi? Parce que Ahmed Kamé cherche des renseignements sur toi. Voilà pourquoi j'ai dit que débarrassez-vous de Mbombo Matip le plus rapidement possible. Parce que Mbombo Matip ne roule pas pour nous. Pendant ce temps, les gens accusaient Congo, Ahmed Kamé a pris l'argent. Je n'ai jamais pris 5 francs. Je n'ai jamais pris 5 francs. Que les ancêtres m'en soient témoins. Dans l'affaire d'Amougou Belinga, si j'ai pris 5 francs dedans, que mes ancêtres me maudissent. Mais tout le monde raconte qu'Ahmed Kamé a pris 175 millions. Tout le monde raconte qu'Ahmed Kamé a pris 175 millions. Que les ancêtres m'en soient témoins. Nous, on a défendu Amougou Belinga parce qu'on sait qu'il est innocent. Le problème d'Amougou Belinga, c'est que les ordres de son arrestation viennent de Mbomeka. C'est ça le problème d'Amougou Belinga. Alors,
Les gars m'ont menacé. Je suis resté tranquille. Est-ce qu'il y a bougé d'un iota? Non. Parce que les gens ont pris l'argent. Les journalistes ont pris l'argent dans l'affaire d'Amougou Belinga. Beaucoup. Et vous dites que 90% ont pris l'argent dedans pour salir Amougou Belinga. Alors, regardez ce qui se passe donc aujourd'hui. Quelqu'un pourrait imaginer qu'un maire de Nanga Iboko, un maire de la localité de Nanga Iboko, parrain de la première dame, le parrain du maire là, c'est la première dame, était impliqué dans cette histoire. Personne ne pouvait imaginer. Mais nous, on le savait déjà depuis le premier jour. Que Martine Savon était impliqué dans cette histoire-là. Que Martine Savon était protégée par la première dame. Était protégée par Ngongo. On savait que ça depuis. Mais, comme ce sont des bras armés. Parce que ces gars, comme vous dites là, ce sont des assassins purs. Ce sont des gars qui vous descendent. Ne les voyez pas comme ça. Ne les voyez pas. Ce sont des assassins. Des gars qui sont capables de vous abattre. Ils m'ont appelé au téléphone. Ahmed, on te donne encore l'ordre. Sors de cette affaire d'Amougou Belinga. Il est là en prison. Je sors, je montre une deuxième preuve. La première personne a envoyé les captures d'écran des conversations entre Amougou Belinga et entre Martinez Zogo. Et ces gars du corps là, c'était Ahmed Kamer. La première fois de démontrer que les gars du corps de Martinez Zogo ont été interpellés au nord du Cameroun dans une histoire d'escroquerie qui impliquait un des secrétaires de la FECAFOOT. Ah oui, parce que ce qu'on ne vous dit pas dans cette histoire. Il y a un des gars du corps d'Amougou Belinga. Ils ont fait la prison, mais ils ont des permis de port d'armes. Pas d'Amougou Belinga, de Martinez Zogo. Les gars du corps de Martinez Zogo ont fait la prison. Ce sont des anciens policiers, mais ils marchent avec des permis de port d'armes. Expliquez-moi. Moi, je suis resté dans cette histoire comme ça. Parce qu'à un moment donné, je vais vous raconter tous les déclics que les gens ne veulent pas vous dire. J'attends d'abord que l'affaire se calme. Ils sont au point. C'est qu'elle sûr, le procès là va finir, je vais poser mes pieds au Cameroun. Mais tant que le procès là n'est pas encore fini, moi, mec, je peux pas poser mes pieds au Cameroun. Parce que si je pose mes pieds au Cameroun, je serai arrêté à l'instant T. Voilà pourquoi je suis moi en Bengon. Est-ce moi, il me prend la tête. Il ne veut même pas m'arrêter parce qu'il supporte Samuel et tout pour la présidence. Ils vont m'arrêter tout simplement parce que dans l'affaire Amougou Belinga, Ahmed Kamer est impliqué dedans bien même. Et Ahmed connaît beaucoup de renseignements dans l'affaire Amougou Belinga. Voilà pourquoi vous avez vu, je suis resté moi tranquille. Je vous avais dit. Amougou Belinga doit être libéré. Qu'est-ce qui se passe? Amougou Belinga reçoit l'ordre depuis Mvomeka. Le ministre de la Défense reçoit l'ordre depuis Mvomeka que Amougou Belinga ne doit pas sortir. Parce qu'Amougou Belinga sort, on va seulement incriminer Martine Savon, qui est un protégé de la première dame. Voilà pourquoi on a libéré à 6 h du matin. Pourquoi on libère à 6 h du matin? L'ordre vient qu'Amougou Belinga doit sortir. Parce que selon les faits qui sont établis, Amougou Belinga est innocent dans l'histoire. Bon, maintenant, le camp de la première dame et le camp de Ngongo, ils savent que si on libère Amougou Belinga, on est obligé d'arrêter le maire de la localité de Nanga Iboko là, Martin Savon. Ils le savent. Si on libère Amougou Belinga maintenant, ça sera très compliqué. Donc, à partir du moment où le juge d'instruction ordonne l'ordre, donne l'ordre, voilà pourquoi on s'est rendu compte qu'on n'a jamais voulu que l'affaire parte au civil. Pourquoi? Parce que si ça part au civil, Ngongo c'est le chef de l'armée. Ngongo c'est le chef de l'armée. Chantal c'est la première dame. Celui qui a monté le coup vient de chez eux. Martine Savon, c'est le cousin et la cousine de la première dame et du SGPR. Qui ont à l'ordre, qui ont à leur main, sous leurs ordres, le ministre de la Défense. Il faut bien voir comment ça marche. Qui ont sur leur ordre le ministre de la Défense. Qu'est-ce qui se passe? Moi, Ahmed Kamer, quand je commence à défendre Amougou Belinga, c'est parce que j'ai reçu les audios
des gens qui discutaient dans un cabinet bien infiltré de la place. Ils ont regardé les blogueurs, se sont dit, Ahmed Kamer ne sait pas encore prononcer, envoyons ça chez Ahmed Kamer. Voilà comment je reçois d'abord les audios anonymes dans mon téléphone. J'écoute les conversations des gens. Ils m'ont dit, vérifie les voix. C'est quand je vérifie donc les voix que je me rends donc compte que Amougou Belinga n'a rien à voir dedans. Voilà comment je commence à défendre Amougou Belinga. Quand je commence à défendre Amougou Belinga, les mêmes personnes me renvoient maintenant les noms de tout ce qu'on est en train d'arrêter à la fin. Dès le départ, je sais que Martin Savon a organisé ça. La preuve, je disais ça dès le départ. Quand j'ai prononcé, j'étais la première personne à prononcer le nom de Martin Savon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont appelé directement pour me dire que petit frère, fais attention. On n'avait pas encore transféré à Amougou Belinga. J'ai d'abord tué l'affaire. J'ai su que le nom là est important. J'ai mis ça là-bas à côté. Les deux personnes qui marchaient avec Amougou Belinga, avec Martinez Zogo, les soi-disant gardes du corps là. Un des gardes du corps a failli frapper un gars Bassa au ministre là. C'est pas ça, un trésor, un gars d'Africa Foot. Je vais encore rentrer sur le dossier. Le dossier est encore là. Je vais encore rentrer sur le dossier. Quand on a dit qu'Amougou Belinga a tué, il fallait qu'on donne le nom d'un journaliste crédible. Voilà pourquoi donc on a contacté Xavier Messé. En contactant Xavier Messé, c'est aussi au départ. Parce qu'une fois qu'on a capturé Martinez Zogo, Xavier Messé savait déjà que Martinez Zogo allait être tué. C'est le seul d'ailleurs qui savait que Martinez Zogo allait être tué. C'est le seul d'ailleurs qui savait que Martinez Zogo vient d'être kidnappé. Parce qu'on lui donnait les informations au fur et à mesure. Une fois qu'on a kidnappé Martinez Zogo, Xavier Messé était au courant. Une fois qu'on a assassiné Martinez Zogo, Xavier Messé est au courant. Voilà donc pourquoi Xavier Messé sort. Mais Xavier Messé ne sort pas de l'autre côté. Il sort là où on l'a envoyé. Xavier Messé dans l'histoire, on le pilote. Il sort là où on l'a envoyé. Sauf que le gars qui contacte Xavier Messé, nous on a l'enregistrement de la conversation avec Xavier Messé. Comment on lui donnait les instructions que Vache Balafon allait faire l'interview là-bas. Il a reçu tout ça en conversation téléphonique enregistrée. J'ai les enregistrements. De comment on devait impliquer Amougou Belinga dans l'histoire. J'ai les enregistrements. J'ai les enregistrements. Bon, je suis dans un débat. On peut t'arrêter au Cameroun. Je suis dans un débat dangereux. On peut t'arrêter au Cameroun, pardon. Ok. Bon, c'est pour ton bien que je te dis ça. Hein? Voilà, ok, il n'y a pas de souci, merci. Donc, c'est pour ça là, donc, on a donc appelé Martinez, Xavier Messé. Pour que Xavier Messé mente qu'il est, qu'il ne connaissait rien. Mais la vérité dans l'histoire, c'est que Xavier Messé connaît l'histoire de A jusqu'à Z. Xavier Messé savait que Martinez Zogo devait être kidnappé. Xavier Messé savait qu'on devait assassiner Xavier Messé savait que Martinez Zogo pour lui était fini. Voilà donc pourquoi, quand Martinez Zogo va à la gendarmerie et qu'il demande de l'aide à la gendarmerie, les militaires font un signe. Comme quoi, c'est prioritaire. Ce gars doit être... Voilà pourquoi personne n'est jamais sorti quand il est allé à la gendarmerie. Personne ne pouvait pas sortir. Parce que les instructions étaient claires. Les instructions étaient claires et formelles. Il devait être taillam. Voilà pourquoi on l'a taillé. Maintenant, dans le taillamage, les ordres du taillamage viennent d'où? Les ordres du taillamage viennent de Mvormeka. C'était clair. Maintenant, qui devait porter le chapeau? C'était Amougou Belinga. Aujourd'hui, depuis qu'on parle là, vous avez entendu parler qu'il y a un pro d'Amougou Belinga dans l'histoire. Vous avez entendu qu'il y a un pro d'Amougou Belinga dans l'histoire. Les pros de l'organisation du meurtre viennent toujours d'où? Tu entends les noms Nangaye Boko, Mvormeka, Nangaye Boko. Le village de Amougou Belinga, ce n'est pas là-bas. Le village d'Amougou Belinga, c'est ça à Yaoundé. C'est ça en Bankomo. Le village d'Amougou Belinga, c'est ça en Bankomo. Le village d'Amougou Belinga n'est pas avec Nangaye Boko là-bas. Donc il fallait donc qu'on choisisse donc la cible pour détecter qui a tué Martinez Zogo.
Et Amougou Belinga était celui qui fallait qu'on porte le chapeau. C'était celui qui fallait. C'est-à-dire que Amougou Belinga correspondait donc. Voilà donc pourquoi on a donc commencé, avant que Martinez Zogo ne commence à mourir, on a donc lancé ce qu'on appelle une campagne. On a donc commencé à lancer une campagne, à payer tous les journalistes, à payer tout le monde. Même moi, j'ai été contacté. Mais j'ai dit qu'il s'agit même de quoi? Personne ne voulait en parler. On dit seulement, tu fais ou tu ne fais pas. Il dit, je ne connais pas ce qui se passe devant. Dites-moi d'abord ce qu'il doit faire. Voilà donc comment, 3 jours, rentrer encore 3 jours avant l'assassinat de Martinez Zogo. Toute la toile savait qu'il allait être tué, sauf lui. Toute la toile. Toute la toile savait que Martinez Zogo allait être tué par Amougou Belinga. Amougou Belinga a négligé l'information. Bruno Bidjanga a négligé l'information. Mais la campagne était déjà lancée. Tous les journalistes au Cameroun étaient déjà motivés. Que Martinez Zogo, on doit tout faire pour mettre la mort de Martinez Zogo sur la tête d'Amougou Belinga. L'organisation venait où? De Nangaï Boko. L'organisation venait où? De Mvormeka. Sinon, expliquez-nous comment l'organisateur du meurtre de Martinez Zogo est le parrain de la première dame, le protégé de Ngongo. Voilà donc pourquoi c'était important pour tout le système que ça reste une affaire militaire. Voilà pourquoi on a introduit les renseignements généraux. Parce que dans une affaire où il y a les renseignements généraux et où il y a les militaires, ça reste dans le domaine des militaires. Voilà pourquoi l'affaire ne peut pas traverser de l'autre côté. Et ça reste dans le domaine du militaire. Pourquoi? Parce que le ministre de la Défense est sous les ordres de Ngongo et sous les ordres de la première dame. Tout simplement. Il n'y a pas de magie à faire là-dedans. C'est un calcul simple. C'est un calcul simple. Le ministre délégué à la Défense, Betia Somon, dépend directement de Ngongo. Directement de Ngongo. Ngongo dépend directement de la première dame. Et l'organisateur du meurtre de Martinez Zogo, qui est Martin Savon, est le parrain. Son parrain, c'est la première dame. Il y a certaines choses que l'on ne veut pas dire précisément parce que l'on sait là où ça va aller. Nous sait où. Vous avez vu comment il a commencé? Quand j'ai commencé à parler là, qu'est-ce qui s'est passé? Mes gars de la DGSE là, mes gars du service de renseignement, ils sont là. Mes gars du service de renseignement, ils sont là. Bon, non, ça dit, moi là, il ne vient pas encore maintenant. Hein. Attendez-moi, il veut encore aller plus loin. Il y a l'autre là. Celui qui était en train d'interviewer. Tu peux désactiver. Celui-là, celui qui m'avait escroqué. Mais où encore vous donner un bon renseignement. Celui qui m'avait escroqué 800 000. L'ami d'Amoud, il est maintenant lieutenant. Il est au CED. Celui qui m'avait arrêté là, c'est lui qui était en train d'interviewer Martinez, Bruno Bidjang lors de l'affaire d'Amougou Belinga. Le problème avec lui, c'est qu'il avait une gadéo à qui il disait tout. L'angadéo disait à une autre l'anga me reversait. Comment j'ai su qu'on a retrouvé les messages d'Amer Kame avec Bruno Bidjang? C'est lui qui sort ça dehors. C'est lui qui sort dehors pour dire que Amer Kame est en contact avec Bruno Bidjang. Et ça vient me trouver. Donc tout ce qu'on parlait de l'enquête à l'intérieur, le gars là parlait. Le gars qui m'a volé 800 000 au CED, on a imposé au tribunal militaire. Quand il va venir au Cameroun, là, tu vas me donner mon argent, ne t'inquiète pas, il va te faire ça dur. Je suis sur la toile. Toi, le policier escroc du CED là, il va te faire ça dur. Ne t'inquiète même pas. Avec la tête comme ça, une tête Kimbo. Attends. Il va te faire ça, il va te montrer que les gars avec qui tu niasses, je l'aime nous. Ne t'inquiète même pas. Donc c'est donc lui qui était en train de auditionner Bruno Bidjang. C'est donc lui qui sortait dehors pour dire tout ce qui se passait à l'intérieur et ça venait vers moi. Et quand ça venait vers moi, je prenais ça, j'étais en train d'équilibrer ça avec les autres. Voilà comment nous, dès le départ, nous sommes au courant que Amougou Belinga n'a jamais été impliqué dans le meurtre de Martinez Zogo. Nous, on sait depuis le départ. Mais étant donné qu'ils avaient arrosé tout le monde,
Parce qu'il fallait qu'on crédibilise la thèse que c'est Amougou Belinga qui a tué. Regardez le comportement d'Amougou Belinga. Il est là, il dit laissez-les là-bas. Il dit laissez-les là-bas. Regardez le comportement d'Amougou Belinga le dernier jour du tribunal. Il dit laissez-les. Il parle en métier. Laissez-les. Laissez-les là-bas. Amougou Belinga savait déjà ce qui se passe. Amougou Belinga savait déjà ce qui se passe. Voilà pourquoi Amougou Belinga dit à son avocat que ils nous ont eu. Mais laisse. Ils savent qu'on n'a pas tué, mais ils nous ont eu. Pourquoi? En assassinant, en impliquant Amougou Belinga, ça faisait que le protégé de Ngongo et le protégé de la première dame étaient au frais. Ça tchakala maintenant pourquoi? Ça tchakala maintenant pourquoi? Parce que l'entrée de Laurent Esso à l'intérieur du système brouille les pistes. Parce que comme c'est une guerre de gang, n'oublions pas que la personne qui a créé sur haute instruction du chef de l'État, le créateur de cette phrase-là, c'est Lorenzo. C'est Lorenzo. Pour ceux qui ne connaissent pas, le nom de Lorenzo, c'est le ministre de la Justice. Monsieur Laurent Esso. L'abréviation de Laurent Esso, on l'appelle Lorenzo. Donc c'est Lorenzo qui est le créateur de la célèbre phrase sous haute personnalité. Quand Paul Biya était en Suisse, c'est Laurent Esso qui dirigeait le Cameroun. C'est Laurent Esso qui dirigeait le Cameroun. C'est lui qui a créé cette phrase-là. Donc ça veut dire que lui-même, il est puissant dans le système. Donc voilà donc pourquoi Ngongo, la première dame et le groupe des Nanga, pour discréditer Amougou Belinga, ont laissé le dossier que chez les militaires. Voilà pourquoi donc, pour que le dossier reste sur les militaires, il fallait qu'on mette Dangwe à l'intérieur. Parce que étant donné que Dangwe et Eko devaient être à l'intérieur, qu'est-ce qui se passait? Ça neutralisait directement le ministre de la Justice. Ça restait une affaire militaire. Voilà pourquoi ils n'ont jamais sorti ça de l'autre côté. Parce qu'ils savent que si Lorenzo tombe là-dedans, les têtes vont sauter. Ils le savent. Ils le savent. Voilà donc pourquoi avant qu'on arrête Martin Savon, qui est le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo, les gars avaient déjà filtré son téléphone. On savait déjà ce qu'il y avait dans son téléphone. La preuve, dans le téléphone de Martin Savon, qu'est-ce qu'on a trouvé à l'intérieur? L'organigramme de comment ils vont assassiner Martinez. C'est bizarre quand même. Parce que lorsqu'on vient arrêter Martin Savon, qui intervient en première position, c'est la première dame. Qui intervient en deuxième position, c'est Ngongo. Mais pourquoi ils interviennent? Point d'interrogation dans l'histoire. Pourquoi ils interviennent dans cette histoire? Ils interviennent dans cette histoire tout simplement parce que il faut protéger. Mais on protège qui au juste? La question que beaucoup de gens, la question que tout le monde sait dans le circuit, on protège qui? Est-ce que vous pensez vraiment que les documents que Paul Tchouta a là, ça incrimine qui? Les documents là, c'est pour couvrir l'affaire de détournement de fonds publics de la CAN. C'est pour couvrir l'affaire de détournement du Covid. Voilà pourquoi on a mis les pieds. Voilà pourquoi on a donc mis les pieds sur Amougou Belinga. Mais sauf que le parrain d'Amougou Belinga, c'est qui? C'est Motazé. Voilà. Le parrain d'Amougou Belinga, c'est qui? C'est Lorenzo. Parce qu'ils ont attrapé celui qui finance. Ils ont attrapé le blanchisseur. Tu ne peux pas prendre mon blanchisseur, je te laisse tranquille. Voilà donc pour ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ils sont en pleine négociation. Qui doit payer le plus fort? On doit mettre l'assassinat là sur qui? C'est ça le problème. On doit mettre ça sur qui? Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'éléments pour accuser Amougou Belinga.
Et ils le savent tous. Et ils savent dans les audios qui sont sortis que Amogo Belingani est pour rien. Ils le savent. La déclaration. Bon, je vais couper, bon, pour ceux qui sont sur Facebook, on a déjà fait, ouais, je vais couper sur Facebook, n'oubliez pas, on va reparler de ça ce soir. N'oubliez pas, tous les soirs de 19h à 22h, nous avons un live. Nous avons la Web TV qui est en live tous les jours de 19h à 22h. Merci pour tous ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez transférer. Vous êtes 300 sur Facebook, vous pouvez aller sur TikTok. Vous tapez sur TikTok, Ahmed 230. Et surtout, sur TikTok, vous prenez le logo de la team Ahmed. Nous sommes tous des patriotes. Nous allons verser que le sable là au sol. Merci la famille.